Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale parce que pour la première fois du voyage on va abandonner le van. Là derrière moi il y a un hôtel, on vient d'arriver à Las Vegas, donc on va passer 48 heures à Las Vegas, donc on va visiter et découvrir Las Vegas. Et aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va s'amuser à voir un peu combien ça coûte concrètement de passer 48 heures à Las Vegas. Là pour vous donner un ordre d'idée, sur le mois d'octobre on s'était vachement amélioré, on dépensait en moyenne 50 € par jour à deux, donc pour 2 jours normalement c'était à peu près une centaine d'euros. Et du coup on va voir, je mettrai un petit compteur euros en haut à gauche et à droite pour voir concrètement 48 heures à Las Vegas combien ça va nous coûter. Et du coup la première dépense qu'on a eue à Las Vegas c'est l'hôtel. Là on est sur un hôtel qui est au tout début du strip, donc qui est plutôt bien placé, et on a payé, alors je mettrai le prix exact mais je crois qu'on a payé à peu près 210 € pour les 2 nuits, donc ce qui est relativement correct. Et surtout ce qui est top dans cet hôtel c'est que, alors bon, mis à part d'avoir le lit et une douche, une vraie douche pour une fois, mais c'est que de la chambre d'hôtel on voit le van, et là le van il est dans un endroit bien sécurisé, il y a des caméras et tout à côté, parce que mine de rien quand on vient visiter Las Vegas avec un véhicule comme le nôtre qui fait 3 mètres, quasiment 3 mètres de haut, ça peut être un peu galère de trouver des hôtels qui acceptent ce genre de véhicule dans lesquels on peut se mettre sur un parking sécurisé. D'ailleurs à la fin de la vidéo je vous expliquerai comment on a fait pour pouvoir se garer ici vraiment au pied de l'hôtel, ça a été toute une galère. Mais du coup ça on verra ça à la fin de la vidéo. Et c'est parti, nous on va s'installer dans l'hôtel et après on ira visiter Las Vegas. On rentre dans notre premier casino. On t'écoute, on mise sur le rouge. Oui, il y a la chance du débutant. Noir. Bravo Omrine. Attention, l'addiction commence. Allez Omrine. Alors attention, il faut que tu choisisses ce que tu bêtes. Voilà, un crédit. Vas-y, essaye, ça marche pas. Oh, ça marche. Et là, juste derrière moi, il y a le mini Venise. Ils ont recréé Venise dans un petit casino. Bon allez, on vient de rentrer dans le mini Venise, c'est impressionnant, c'est super bien fait le ciel. Et là on va chercher un endroit pour manger. Bon alors Omrine, tu te crois vraiment à Venise? Sauf que ça sent la piscine. Ouais, écoute un peu. Bon, pour notre premier repas à Las Vegas, on n'aura pas mangé pour très cher au moins. 24 $. Bon allez, on se réveille de notre première nuit à Las Vegas. Alors moi en réalité je me suis réveillé très tôt parce que j'avais des visios à partir de 6 h du matin. Donc j'ai passé 4 heures enfermé dans la salle de bain pour laisser dormir un petit peu Ambrine. Du coup là on va aller chercher un endroit pour manger ce midi sur le strip de Las Vegas. Et ce soir on y retournera de nuit et là on ira faire vraiment tous les gros hôtels, Caesars Palace et autres. Mais là déjà dans un premier temps, allons chercher un endroit pour manger. Alors on mange où Ambrine là? On mange chez Gordon Ramsay. Normalement on est censé manger les meilleurs burgers des États-Unis. Moi c'est le Ultimate Cheeseburger. Et toi c'est quoi Ambrine ton burger? Moi c'est un burger avec du fromage et des oignons frits. Déjà on va tester les frites. Bon, les frites sont vraiment super bonnes. C'est vraiment très bon. Je comprends pourquoi il y a autant de monde. Bon du coup le Gordon Ramsay burger c'était vraiment exceptionnel, c'était super bon, je pense meilleur burger et surtout les frites étaient vraiment super bonnes. Bon par contre ça a un petit prix quand même, faut se dire que 2 burgers plus 2 bières plus une frite, alors les frites c'était parmesan truffe donc vraiment ultra bon, c'était quand même 94 $, donc c'est un petit prix et pas de dessert, donc là on va aller dans un endroit pour manger un petit truc sucré.
être là au moins. Allez, André, il va falloir faire un choix à un moment. Ça fait 1h30 qu'on est dans le magasin et à un moment il faut se décider. Hein. Je veux bien qu'il y ait beaucoup de choix. Et à un moment il faut se décider. Bon allez, on reprend la caméra, il fait nuit maintenant. On est allé se reposer un petit peu à l'hôtel après avoir fait le M&M Store. Parce que bon, mine de rien, le réveil à 6 h du matin, il a fait un petit peu mal. Et là du coup, deuxième nuit à Las Vegas. Et cette fois, on va aller faire tous les très gros hôtels. Le Caesars Palace, l'hôtel là où il y a la Tour Eiffel, enfin tous les très gros hôtels. Mais avant de faire ça, on va aller manger dans un buffet à volonté. Parce qu'apparemment, c'est vraiment le truc à faire à Las Vegas. Donc là, il est 20 h, on va aller manger au buffet le Wynn, qui a l'air vraiment fou. Et ensuite, on ira faire le tour de tous les gros hôtels. Allez, on a 20 minutes de marche là. Et là derrière moi il y a l'hôtel Circus. En fait il est pas très loin de notre hôtel, là il est au tout début du strip. Et pour nous pour le moment c'est vraiment l'hôtel le plus creepy qu'il y a à Las Vegas. Parce que l'ambiance clown ça fait quand même c'est un peu spécial. Et on a vu c'était l'hôtel, un des hôtels les moins bien notés là qu'il y avait sur le strip. Donc je sais pas comment c'est à l'intérieur mais c'est vrai que ça donne pas trop envie. Là, il y a beaucoup de lumière par contre. Hein. On fait la queue, c'est sûr que c'est très classe pour l'instant. Pour un buffet à volonté, ça fait buffet à volonté très classe. Tu en fais un, Ambrine? Oui. Je vais essayer de vous montrer, faire un tour de tout le buffet. Alors Ambrine, c'était comment ce buffet? Ah, c'était super bon. Bon, dommage qu'on l'ait casé le même jour que Gordon Ramsay, mais c'était trop bon. Ça fait du bien aussi de manger autre chose que de la nourriture américaine et des burgers. On a pu manger des sushis, des bonnes pâtisseries. C'était mieux le buffet salé ou le sucré? Comment? C'était mieux le sucré ou le salé? Ah, j'ai préféré le sucré, mais après je suis sucrée de base. Puis là, les desserts étaient vraiment bons. Et j'y ai retourné. Donc voilà, pas quoi dire d'autre. C'est bon. T'es où Ambrine là? Caesars Palace. Bon, le Caesars Palace il nous a bien réussi et maintenant on va regarder le spectacle de fontaine au Bellagio. C'est représenté à Las Vegas. On a la Tour Eiffel. Et derrière là normalement on a l'Arc de Triomphe et tout. On vient d'arriver dans le casino qui reprend Paris. Et franchement je pense que c'est un des plus beaux pour l'instant. On a un petit bout de la Tour Eiffel. Et un peu comme à Venise, on a le faux ciel.
Bon allez, on se retrouve pas mal de temps là après le dernier plan qu'il y a eu sur Las Vegas. Comme vous pouvez le voir à ma coupe de cheveux là, ça commence à partir un peu en couille. Donc franchement c'est 48 heures à Las Vegas, bah nous on a bien kiffé. Ça faisait tellement différent entre ce qu'on avait, le mois qu'on a passé avant en Utah où on était principalement seul au milieu de nulle part, et là arriver dans cette énorme ville où il y a du monde de partout, du bruit de partout, des lumières de partout, ça nous a changé, donc on a bien aimé. Bon par contre 48 heures à Las Vegas, c'est sûr que ça a quand même son petit budget. Alors nous vous l'avez vu, hein, le budget restaurant on l'a quand même fait, on a un peu fait péter le budget restaurant, mais du coup c'est 48 heures à Las Vegas, ça nous a coûté il me semble plus de 500 € ou 550 €. Donc 550 € sur le mois d'avant, c'était l'équivalent de quasiment 10 jours de voyage, donc c'est quand même un petit budget, mais on regrette rien, on a bien kiffé, et je pense que même si on avait pu, mais là ça aurait trop fait exploser le budget, on serait bien resté une soirée de plus parce qu'on n'a pas pu tout visiter. Il y a des gros hôtels qu'on n'a pas pu visiter, principalement parce que comme on se levait très tôt le matin, autant vous dire qu'à partir de 11 h minuit on commençait à être un peu KO, donc on n'a pas pu faire traîner trop dans la nuit, mais franchement aucun regret. Las Vegas c'était vraiment super bien, puis ça nous a fait du bien aussi de sortir un peu du van, d'avoir une chambre, une vraie douche, ça a changé quand même pas mal, donc franchement top, rien à dire. Bon, et comme on a passé 48 heures à Las Vegas, il y en a qui vont sûrement se dire en fait ils ont peut-être tout regagné au casino, donc on va pas parler d'argent sur YouTube, mais on fera passer dans la semaine un petit sondage sur Insta, Facebook pour vous dire combien on a gagné ou perdu à Las Vegas, mais du coup vous verrez ça plus sur Insta et Facebook. Et concernant le véhicule et comment on a fait pour le garer là en face de l'hôtel où on était, donc moi c'était vraiment un des trucs obligatoires à mes yeux, hein. Je voulais pas qu'on aille dans un hôtel si on n'était pas capable de garer le véhicule dans leur parking sécurisé, et le problème c'est qu'avec nos 3 mètres de haut, la plupart du temps c'était des parkings souterrains et autres, et donc on pouvait pas passer. Donc moi j'avais appelé des hôtels, et j'avais appelé cet hôtel pour leur demander est-ce que si on réserve chez vous, est-ce qu'on pourra être dans votre parking sécurisé malgré notre hauteur. Donc il m'avait dit au téléphone, il m'avait dit vous pourrez pas rentrer dans le parking parce qu'il faut passer dans un truc souterrain et vous n'allez pas passer. Par contre vous inquiétez pas, vous pourrez vous mettre sur les short term parking là juste en face de l'hôtel, il y a les caméras, il y a les vigiles et tout, il y aura aucun problème, il sera sécurisé. Donc moi j'avais dit ok, pas de problème, et on avait vraiment appelé parce que ce que je leur avais dit, c'est une des uniques raisons pour lesquelles on va réserver votre hôtel, c'est parce qu'on peut se garer avec le véhicule. Donc il m'avait dit aucun problème, vous inquiétez pas, vous pouvez réserver, vous pourrez vous garer. Donc top, pas de problème, on fait la réservation, on reçoit un petit message, merci pour la réservation. Moi comme je sentais qu'elle allait peut-être avoir une douche, j'aurais juste renvoyé un petit mail, vous pouvez bien me reconfirmer par écrit, parce que moi j'avais juste eu la personne au téléphone qu'on va bien pouvoir se garer sur les short term parking là en face de l'hôtel. Là évidemment je tombe sur une personne qui me dit non, impossible, c'est interdit, mais vous inquiétez pas, vous pourrez vous garer sur un de nos autres parkings qui se situe à 30 ou 35 minutes de notre hôtel. Donc pas du tout ce qui était prévu à l'avant, surtout que moi je suis allé regarder le parking, c'était un parking qui n'était pas vraiment sécurisé au milieu de nulle part, donc le truc qu'on voulait absolument pas à Las Vegas. Donc un peu relou, on a insisté, ils voulaient rien savoir, ils nous ont juste dit non désolé, vous pourrez pas vous garer sur l'hôtel. Donc on s'est dit c'est pas grave, on va y aller, on verra sur place. Donc une fois arrivé sur place, moi je suis allé un peu au culot quand on a la réception, je dis oui on a un véhicule mais il est haut et on nous a dit qu'on pouvait se garer là devant l'hôtel sur les short term parking. Donc là je suis tombé sur un mec qui m'a fait attendez, il faut que j'aille voir mon manager, donc il est allé voir son manager, il est revenu, il m'a dit non je suis désolé, c'est pas autorisé, vous n'avez pas le droit de vous garer là, vous allez devoir vous garer dans le parking qui a 35 minutes de l'hôtel là, donc grosse arnaque. Donc là, alors je me suis pas énervé, mais je leur ai dit mais en fait en gros vous nous avez un peu arnaqué quoi. Nous on vous a appelé, on vous a demandé si on pouvait se mettre sur votre parking, c'est la seule raison pour laquelle on a réservé. Vous nous dites oui, après on réserve et au final c'est non. Donc concrètement je suis pas énervé, c'est pas grave, on se foutra là-bas. Mais je veux juste que vous nous dites clairement oui on vous a arnaqué et voilà, tant pis pour vous. Donc là le mec il était un peu gêné, mais il a pas lâché son truc, il a dit ouais non mais je suis vraiment désolé, vous êtes tombé. Alors oui, son excuse c'était vous êtes tombé sur quelqu'un d'incompétent qui vous a dit des conneries en gros. Donc il remettait tout la faute sur un mec qui apparemment aurait été incompétent, il nous a dit des conneries. On a insisté, le mec il disait mais je suis vraiment désolé mais moi c'est mon manager, il veut pas. Donc on a dit c'est de l'arnaque hein, très clairement, vous nous avez arnaqué mais bon c'est pas grave hein, c'est la vie. Et juste avant de partir,
le mec qui était quand même très gentil, hein, il a appelé la sécurité, donc la sécurité de l'hôtel, et il leur a demandé, ça vous dérange si on laisse le véhicule sur les short term parking? Et là les gens de la sécurité, et je pense que c'est eux en fait que j'avais eu au téléphone, eux ils ont dit ah oui aucun problème, c'est juste pour 48 heures, pas de problème. Donc au final on a pu se garer sur le short term parking. Donc voilà, la conclusion de toute cette histoire, c'est si vous venez à Las Vegas avec un gros véhicule, appelez l'hôtel et surtout demandez qu'ils vous fassent une confirmation si jamais on vous dit que vous pouvez vous garer à l'entrée de l'hôtel, enfin dans des endroits où qui sont pas normalement faits pour se garer, demandez bien qu'ils vous envoient par mail la confirmation, parce que en fait il y a tellement de monde à la réception et autres que vous allez peut-être tomber sur, comme nous, un mec qui en avait un peu rien à faire et qui a juste dit oui comme ça sans vraiment le savoir. Donc pensez bien à demander la confirmation par mail. Et voilà, et du coup c'est la fin de cette vidéo sur Las Vegas. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et prochaine vidéo, on ira normalement du côté de Death Valley.